Dans l'imaginaire collectif, quand on parle des religions gauloises, on imagine beaucoup de choses. Entre dieux étranges et cultes secrets, il est parfois difficile de s'y retrouver. À cela s'ajoute un homme étrange. En effet, s'il y a un personnage qui passionne, c'est bien le druide. Entre philosophes, sages et magiciens, il semble fasciner le monde. Si bien qu'on retrouve sur internet un grand nombre de sites parlant plus ou moins bien du druidisme. Si le temps en fait de ces hommes des personnages mythiques, qu'en est-il de la réalité? À l'heure actuelle, que sait-on de ces derniers, et sont-ils semblables à l'image que l'on se fait d'eux? Bienvenue pour ce deuxième archéocliché consacré aux religions gauloises. Aujourd'hui, on va parler des druides et des croyances. Bonjour à tous. Avant que vous ne commenciez à regarder cette vidéo, il faut que vous sachiez que c'est le deuxième épisode d'une série sur les religions gauloises. En haut à droite de votre écran s'affiche maintenant le lien vers la première vidéo que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. J'y explique certaines notions sur lesquelles je ne reviendrai pas dans les vidéos suivantes. Bien, maintenant que ça c'est fait, on va se lancer tout de suite dans le cœur du sujet. Mais avant d'attaquer la question des druides qui, je sais, vous passionne sûrement, eh bien nous allons devoir faire un petit topo sur ce que l'on sait des croyances et des religions gauloises. Nous allons donc évoquer certains points importants que l'on connaît à ce sujet. Pour cela, on va beaucoup se baser sur Posidonios, un écrivain du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était entre autres un historien et un géographe. Il a voyagé en Gaule et a fait un véritable travail d'ethnologue. C'est clairement un des auteurs les plus fiables que l'on connaît sur le sujet. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul, puisqu'on va également se servir des écrits de Strabon, César, Diodore et quelques autres. La première chose à comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, avec les sources dont on dispose, il est très difficile de différencier ce qui faisait partie d'un culte organisé et officiel des simples croyances populaires. D'ailleurs, il est fort probable qu'au début de la protohistoire, on se base principalement sur les croyances qu'il y avait déjà à la préhistoire. On suppose donc qu'au moins au début de la période, les cultes étaient sans doute principalement basés sur les forces naturelles. Il est possible que chaque rivière ou montagne ait été divinisée. Ce genre de croyances va petit à petit s'effacer vers le 4e siècle avant notre ère, mais elles ne vont pas être complètement oubliées, puisque par exemple le concept de bois sacré va se maintenir. En gros, il s'agissait d'une sorte de bosquet avec des arbres qui était la demeure de la divinité. On voit ainsi bien que l'on garde une part de culte de la nature qui provient de croyances plus anciennes. Il est important de savoir qu'à l'heure actuelle, nous ne savons presque rien de la mythologie gauloise. On sait qu'il y avait une mythologie, car elle est rapidement mentionnée par certains auteurs, mais nous sommes bien incapables d'en dire presque quoi que ce soit. Pourquoi? Eh bien c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était principalement une religion orale, autrement dit, il ne nous reste pas d'écrits pour les analyser. Autre problème, il est fort probable que pendant très longtemps, le culte était réservé à une élite, autrement dit, ces savoirs n'étaient pas partagés avec tout le monde. Il faut également comprendre que les religions du monde antique s'influençaient beaucoup entre elles. Par exemple, pour Diodore, un auteur grec du 1er siècle avant Jésus-Christ, la ville d'Alésia avait été fondée par Hercule. Un autre exemple, d'après un autre auteur, les Celtes racontaient que l'ambre était les larmes d'Apollon, qui est un dieu grec. Comme vous le voyez, cela ne simplifie pas l'étude de cette mythologie, puisqu'on ne peut pas parler uniquement de quelque chose propre aux Gaulois, il y a beaucoup d'échanges qui se font à cette époque. S'il y a bien des croyances qui peuvent être étudiées par l'archéologie, grâce aux très nombreuses tombes qu'on a découvertes, ce sont bien celles qui sont liées à la mort. Au 5e et 6e siècle avant notre ère, les peuples de la Gaule pratiquaient majoritairement l'inhumation. Souvent, le défunt était enterré avec ses armes et ses bijoux. Cela semble montrer que ces derniers aura besoin de cela dans l'au-delà, et donc qu'il y a quelque chose après la mort. Puis après, on observe vers le 3e siècle avant notre ère que l'on passe à l'incinération, ce qui montre qu'il y a un changement de croyance. En tout cas, les auteurs antiques semblent s'accorder sur ce que pensent les Gaulois de la vie après la mort. En effet, on observe l'idée que si le corps meurt, l'âme quant à elle est immortelle, et après un certain temps, elle retournera dans un nouveau corps comme un petit peu une sorte de réincarnation. Selon César, ça serait un moyen afin d'éviter de craindre la mort, et de rendre ainsi les troupes plus courageuses au combat. On peut ajouter que selon le poète Lucain, les guerriers et les morts au combat ont le droit à un traitement de faveur, puisque leur âme reste près des astres et des dieux. On constate donc une croyance en une sorte de réincarnation, jusqu'à être digne de rejoindre les divinités. Certains indices semblent montrer que les Gaulois croyaient en une lointaine fin du monde. On peut par exemple citer la célèbre anecdote rapportée par Strabon en 335 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand rencontre des Celtes. Il leur demande ce qu'ils craignent le plus, en pensant que la réponse le désignerait évidemment. Mais à sa grande surprise,
et ils expliquent qu'ils ne craignent personne, mais seulement que le ciel ne leur tombe sur la tête. Et en effet, Strabon parle de la manière dont il voit la fin du monde de la manière suivante. Les âmes et l'univers sont indestructibles, mais un jour, le feu et l'eau prévaudront sur eux. Selon cet auteur, donc, pour les Celtes, un jour le ciel tombera et l'univers reviendra à ses éléments primordiaux. Pour les Gaulois, une chose est donc certaine, tôt ou tard, tout prendra fin. Un autre élément intéressant, c'est le fait que cette religion s'intéressait au concept d'âme. Cela a d'ailleurs beaucoup surpris les auteurs antiques qui l'ont découvert, car pour des barbares, admettez que c'est plutôt étonnant. Certains font même le rapprochement de leur connaissance du sujet avec celle de Pythagore, le célèbre philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais nous y reviendrons. Les Celtes croyaient donc que l'âme pouvait atteindre un bonheur éternel si elle suivait certaines vertus. On suppose qu'ils pensaient que l'âme se trouvait dans le crâne humain, ce qui expliquerait, entre autres, l'habitude de prélever cette partie du corps chez leurs ennemis. Mais nous parlerons de cette pratique dans l'épisode suivant. Attaquons à présent un gros morceau, les divinités. Autant vous le dire tout de suite, là encore, ça va être compliqué. On sait assez peu de choses à leur sujet. Il y a certes des auteurs qui ont fait des comparaisons avec tout ce qui est divinité romaine, mais ça reste assez incertain, et plutôt rare. Nous avons également quelques représentations de dieux gravés dans la roche, mais là encore, c'est loin d'être monnaie courante. Quand César décrit les dieux gaulois, il explique que leurs dieux sont similaires à ceux des autres peuples, donc à ceux des Gréco-romains. Une autre anecdote qui peut apporter une information utile est celle racontée par Diodore. Quand Brennus, un chef celte, entre dans un sanctuaire de Delphes, ce dernier se moque des statues de dieux en rayant du fait qu'ils ont été représentés comme des humains en pierre et en bois. Cela nous indique que, visiblement, les Gaulois ne représentaient pas leurs dieux. On suppose que les Celtes n'avaient pas le besoin de se représenter leur divinité avant de subir l'influence des autres peuples, notamment grecs et romains, de manière plus tardive. Il faut dire que les Gaulois avaient des dieux qui avaient parfois des formes animales et qui n'étaient pas des copies des humains, avec leurs crises de colère ou de jalousie, comme c'est le cas chez les Grecs par exemple. Ils n'avaient d'ailleurs pas non plus de hiérarchie entre les divinités. Ainsi, on peut donc noter un certain nombre de différences avec les divinités romaines. Il est également intéressant de constater qu'il y a un grand nombre de divinités locales, qui sont attachées précisément à un lieu. Ainsi, même si un peuple envahit un nouveau territoire, bien souvent, il adopte les divinités locales qui s'y trouvaient avant. En gros, nous avons donc des divinités qui ne sont pas représentées et qui ne ressemblent pas aux hommes, une religion qui s'intéresse au concept d'âme et de vie après la mort et qui croit en une fin du monde. Une fois de plus, je n'ai pas pu évoquer tous les détails, j'ai dû faire des choix. Mais si le sujet vous intéresse particulièrement, vous trouverez toutes les sources pour vous renseigner un peu plus en description. Et la place des druides dans tout ça? Eh bien, nous allons y venir. Mais avant de nous intéresser à ces derniers de manière plus précise, voyons ce que les auteurs antiques nous disent sur l'organisation des prêtres. Strabon et Diodore s'accordent sur l'existence de 3 postes religieux importants. Les druides, les bardes, qui sont des poètes à la lyre, et les vates, qui sont des sortes de devins. Mais pour comprendre tout ça, le mieux c'est de commencer au commencement. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la Gaule est principalement composée de nombreux petits royaumes dirigés par des rois qui concentrent le pouvoir politique et religieux. À la mort de ces rois, ils étaient presque divinisés, et leurs corps étaient placés dans de grandes tombes fastueuses. Ils continuaient donc à jouer leur rôle religieux aux côtés des divinités. Mais au fil du temps, les dynasties de rois vont se morceler, et le pouvoir religieux va commencer à être délégué à des sacrificateurs et à des devins. C'est à la fin du IVe siècle avant notre ère que les choses vont s'emballer. C'est à cette période que les grands sanctuaires vont apparaître. Ce sont des lieux dédiés au culte et au sacrifice qui sont construits uniquement pour cela et pour durer. Ils sont de grande taille pour pouvoir accueillir une foule et ils sont très richement décorés. Or, qui dit sanctuaire, dit personne pour s'en occuper et gérer le culte. Ainsi, on voit apparaître entre le IVe et le IIIe siècle des véritables ministres du culte qui vont uniquement s'occuper de ce dernier en étant pris entièrement en charge par la communauté. Au bout d'un certain temps, les sanctuaires vont même se mettre à accueillir les réunions politiques, ce qui va continuer de donner un grand pouvoir au clergé. Mais ce n'est pas tout, puisque même les pratiques judiciaires finissent par se faire au cœur du sanctuaire. Bah oui, il faut bien que ça soit surveillé par la divinité, et donc forcément par les prêtres qui parlent pour elle. Ce développement de sanctuaire va avoir une autre conséquence. Avant cela, le savoir cultuel, qui comprenait également certaines sciences importantes, comme l'astronomie ou les mathématiques, était confiné dans l'aristocratie. Mais le besoin soudain d'un grand nombre de prêtres pour faire fonctionner les sanctuaires va avoir pour conséquence de faire circuler le savoir. L'origine du mouvement druidique est difficile à identifier avec exactitude.
une des théories les plus fiables évoque l'idée que c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que les peuples belges commencent à arriver en Bretagne et en Gaule, qu'ils vont amener certains nouveaux concepts, comme ceux notamment qui donneront naissance aux druides. Ces derniers devaient sans doute faire partie du personnel des sanctuaires avant de se démarquer petit à petit et de prendre de l'importance, même si on ne sait pas encore exactement comment. Beaucoup de sources s'accordent sur un fait. Les druides sont très proches des philosophes. D'ailleurs, il existe une célèbre anecdote à ce sujet. Beaucoup d'auteurs comparent la pensée des druides et celle du célèbre philosophe Pythagore. D'ailleurs, certains pensent que soit Pythagore serait allé en Gaule pour enseigner aux druides, soit il serait allé en Gaule pour apprendre des choses de la part des druides. Pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup trop peu d'éléments pour pouvoir conclure à une telle chose. Mais bon, ce n'est que mon avis, et je préfère laisser aux spécialistes le soin d'en débattre. Le druide est une figure importante de la religion gauloise. Dès le IIe siècle, les auteurs expliquent qu'ils ont un rôle dans le cadre de la religion, certes, mais également de la philosophie, des sciences, de l'éducation et même de la politique. Il est probable que l'obtention de toutes ces prérogatives s'est faite de manière très progressive et toujours avec un lien à la religion. Par exemple, l'étude de l'anatomie est indispensable pour pouvoir faire des sacrifices, et l'astronomie également afin de pouvoir établir un calendrier cultuel. Leur philosophie va rapidement se diffuser, car comme ils sont chargés de l'enseignement des jeunes nobles, leurs idées s'enracinent facilement dans l'aristocratie. Ce qui est passionnant chez les druides, c'est également leur côté philosophe. Ça peut paraître rien comme affirmation, mais en général, philosophie et religion ne vont pas trop ensemble. En effet, la religion a un dogme qu'on ne peut pas ou très peu discuter, tandis que la philosophie, elle, doit être discutée, corrigée, bref, débattue. Les druides ne croient pas aveuglement en un dogme, mais cherchent à expliquer les lois de la nature. En quelque sorte, c'est comme si les calculs et l'astronomie allaient petit à petit remplacer certains éléments de l'ancienne cosmogonie. Du point de vue politique, il semble que certains druides pouvaient même devenir chefs ou avoir une grande importance. Néanmoins, là-dessus, il est assez difficile d'avoir des certitudes. Alors, en quoi croient les druides ? Comme nous l'avons vu, ils pensent que l'âme est immortelle et peut revenir dans un nouveau corps après la mort, jusqu'à avoir une certaine vertu et alors rejoindre les divinités. Mais ils avaient également ce que certains appellent 3 commandements. Tout d'abord, ils énoncent le fait qu'il est important d'honorer les dieux, ce qui semble en effet avoir une part importante dans une religion. Ensuite, ils disent qu'il ne faut pas faire le mal. Cela peut sembler banal comme affirmation, là encore, mais cela montre qu'il y a une notion de bien et de mal, une sorte d'éthique, même si on n'en connaît pas le détail. Pour finir, ils expliquent qu'il faut s'exercer au courage, ce qui va avec le respect des vertus afin de permettre à son âme de s'élever. Globalement, c'est ça qu'on sait des druides et de leurs croyances. Évidemment, je n'ai pas tout dit, j'ai dû éluder certaines choses et ne pas énoncer certains détails, il fallait bien faire un tri, mais je pense que vous avez le principal. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les druides apparaissent vers le IIe siècle avant notre ère. Ils découlent en effet de l'apparition des grands sanctuaires et du besoin de grand nombre de prêtres soudains. C'est ainsi seulement qu'ils vont petit à petit commencer à grappiller du pouvoir et de l'importance. On peut également noter qu'ils sont très proches des philosophes grecs, mais également qu'ils sont chargés de l'éducation des nobles, ce qui vont leur permettre de prospérer. Ils vont également réformer certaines croyances anciennes en se basant sur certaines sciences, telles que l'astronomie, les mathématiques ou encore la botanique. Nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo qui porte sur les religions gauloises. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Ce fut encore une fois très dense en informations, et j'ai évidemment pas pu tout mettre, mais je pense avoir parlé de l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça a demandé beaucoup de travail, et on se retrouve très bientôt pour le 3e épisode. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à jeter un petit coup d'œil aux sources qu'il y a dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de creuser la question. Que juste sous nos pieds se cachent tant de traces de notre passé. Lisons la stratigraphie, établissons vite une chronologie. Il reste tant à faire, et tourne-moi donc ces pierres. Je crois qu'on est tombé sur nos. Un tumulus ressemble juste à une bosse et une tombe.